Bien, shalom, 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 bien-aimés. Je suis tellement très content de faire encore ce partage avec vous ensemble par la grâce de Dieu qui nous a donné aujourd'hui. Et c'est pour cela que je sais bien qu'il y en a d'autres, ceux qui sont en ligne, qui me suivent directement. Et d'autres, vous pouvez procurer la vidéo après. Et je disais que je vais me présenter toujours parce que par rapport aux autres qui n'est pas tellement axé de comprendre d'abord la personne qui se présente devant vous afin que pour édifier. Je disais toujours que j'ai créé cette chaîne afin que pour édifier, de donner une vraie valeur avec tout le peuple de Dieu et même ceux qui n'ont pas encore repenti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les prédications qui nous a les autres détruites par rapport, pourquoi je dis détruites, par rapport à la manière de prêcher, et la manière d'exercer par rapport à ce que Dieu nous avait parlé dans sa parole. Et c'est pour cela que première vidéo, c'était avec un thème « Pensez-vous une fois ». Pourquoi penser une fois? Vous savez, vous pouvez faire tout le temps les erreurs, les bêtises, les décisions qui n'est pas tellement favorables pour votre vie, même pour votre ministère. Mais une fois aussi, il faut penser de prendre encore un nouveau démarche afin que pour avoir accès là où Dieu vous avait promis. Mais aujourd'hui, on a quelque chose à partager avec vous. Avant qu'on va se partager, j'aimerais bien qu'on va d'abord commencer par la prière. Éternel des armées, tu es Dieu, que personne qui est comme toi. Seigneur, par ta grâce, c'est pour cela que nous sommes réveillés aujourd'hui. Je sais, l'homme peut décider, je peux dormir à 8h, 9h, 19h, 15h. Ça, c'est celui qui a pris une décision. Mais pour se réveiller, ça dépend de toi. C'est toi qui décides. Merci pour cette grâce. Tu nous accordes enfin qu'on soit encore aujourd'hui, qu'on se réveille, qu'on se voit encore avec nos bien-aimés, par ta grâce. Je sais d'autres, ceux qui sont encore dans le lit des hôpitaux, ceux qui sont encore dans le problème, ils pensent c'est comme si ça ne va pas. Mais moi je sais, première chose, ce qui est important, c'est d'abord la vie, souffle de vie. Tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta présence. Que je suppose sur toute puissance qui n'est pas de toi, toute puissance Seigneur qui peut nous emporter aussi les pensées négatives, qu'il soit au nom de Jésus-Christ. Nous supplions et nous prions, nous demandons, nous dites Amen. Merci, je disais que je suis le pasteur Victor Malanda Diabwana. Ça c'est ma deuxième vidéo que je suis maintenant en ligne, afin que pour édifier toujours le peuple de Dieu. Je disais qu'aujourd'hui, on a un thème à partager, nous tous. Je voulais justement beaucoup insister sur, surtout nous qui a reçu d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faudrait que dans notre pensée, de penser quelque chose que nous sommes dans cette terre pour une mission. Cette mission, c'est quoi? Pour ramener les gens dans un plateau de changement. Ça veut dire notre comportement, notre attitude, ça peut aussi faire repentir beaucoup de gens. Mais si aujourd'hui, beaucoup de gens font que résister devant la parole de Dieu, pourquoi? Parce que
Ils sont là à regarder nous qui prions, nous qui prêchons la parole. Nous vivons tellement différents. Cette différence, ça vient d'où? C'est à travers de certaines prédications. Les prédications d'aujourd'hui, presque, c'est basé sur quoi? La bénédiction, le mariage, le voyage, la recherche, l'argent et tout consort qui fait que justement envahit dans le pensée du peuple de Dieu. C'est pour cela tout le monde, ils ont tellement pressé. Ils ont tellement pressé à prendre quelque chose, l'argent ou mariage, avec toutes choses de pressé. Autrement dit, pressé est égal à danger. Ça peut vous amener dans une chute là où vous ne pouvez pas se retrouver. Vous avez tombé dans ces clous parce que pourquoi? À cause de pressé. C'est pour cela que, bien-aimés, peuple de Dieu, vous les serviteurs de Dieu qui me suivent, vous les enfants de Dieu qui me suivent, même vous qui n'êtes pas encore repentis, on va partager quelque chose aujourd'hui. Ce que Dieu nous avait donné, en fait, que pour partager avec vous, tout ce qui me suit dans le monde entier. On va se partager avec un thème. Notre thème d'aujourd'hui, sauve-toi. Sauve-toi dans le piège du diable. Quel est le piège du diable? Et pourquoi le piège du diable? Parce que à travers ces choses, je reviens encore parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est ce que je disais, qu'il y a certaines prédications qui font que détruit aujourd'hui la foi des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que on ne le fait pas d'abord, chercher d'abord le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Chercher d'abord la volonté de Dieu afin que le reste de autre chose. Dieu sait tout. Il sait bien que nous avons besoin d'argent. Il sait, nous sommes sur la terre. Sur la terre dépend juste toujours. Toutes les choses que tu peux le faire, il faut avoir l'argent. Le Seigneur, il le sait très bien. Et d'abord, s'il a mis plusieurs variétés dans ce monde, les animaux, les oiseaux, le poisson, c'est pas pour rien, c'est pour nous. C'était déjà disponible par rapport au calendrier de notre Dieu. Il avait déjà disposé pendant Jardin d'Éden et jusqu'à aujourd'hui. Il sait bien que j'ai créé l'homme. L'homme, il doit avoir besoin de manger, d'habiller, de voyager, de se marier. Mais ce n'est pas quelque chose de mettre ça comme une pression. C'est pour cela aujourd'hui les enfants de Dieu, les chrétiens, ils commencent maintenant à donner la date, le délai avec le Seigneur. Parce que pourquoi? On l'avait promis que cette année, tu ne seras pas le même. Cette année, tu seras prospéré. Cette année, tu seras avancé. Cette année, tu ne seras jamais comme tu étais. Oui, alors toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose d'important qui n'est pas tellement majorité de prêcher ou soit de parler. C'est quoi cette chose? On va le savoir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Prenons-nous dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 19 à partir du premier verset. Vous écoutez bien, peuple de Dieu. Vous comprenez que si aujourd'hui, dans nos églises, il y a plein d'ennemis, il y a plein de conflits, il y a plein de querelles, il y a plein de divisions, il y a plein de clans, de troupes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'évangile a changé le destin. Ce n'est plus là où Dieu l'avait disposé.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans les églises, on nous prêche, on vous prêche. Attention avec celui qui est à côté de toi. Je ne sais pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas révélé. Qu'est-ce que tu peux penser? Donc, ça dit, ma soeur qui est à côté de moi, c'est lui qui est danger. C'est lui qui fait que, enfin, que pour détruire ma vie. Or, quand la Bible dit attention à celui qui est à côté de toi, c'est qui? C'est pas la personne physique que tu vois. C'est la personne spirituelle. Ça veut dire c'est le diable qui opère, qui se fait qu'incarner dans un corps de personne, enfin, que pour justement, pour se montrer, c'est comme si c'est la personne qui est proche de vous. Il faut se méfier. C'est ça la prédication actuelle. Ça fait quoi? Ça fait maintenant ressusciter le mauvais pensée, les décisions. Quand quelqu'un d'autre tombe sur quelque chose, il pense toujours c'est lui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, entre nous, les chrétiens, personne qui a confiance de l'autre. Tout le monde se méfie. Pourquoi? Parce que à cause de la prédication. Or que Dieu nous avait envoyé, il dit aimer. Aimer, c'est ça. Aimer. Vous savez, quand vous aimez, vous n'avez pas le temps à penser les choses négatives. Non. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, il dit le fruit du Saint-Esprit. Quand il a commencé, le fruit du Saint-Esprit, ça dit il y en a plusieurs. Mais il a commencé par la base de quoi? C'est d'abord l'amour. Parce que lorsque vous avez l'amour, bien aimé, je vous dis franchement, même on vous présente la personne qui a tué votre père, tu es incapable de le faire du mal. Parce que pourquoi? C'est recommandé par notre Jésus-Christ. Tu seras incapable de rendre mal sur mal. Voyez la mission, là où maintenant le diable fait que tenter, il nous met dans son piège enfin que pour détruire notre foi, notre relation avec Dieu. Il ne faut pas dire, il ne faut pas parler. Oui, il y a certaines choses qui est tellement, donc ça dit consacré ou soit coffré uniquement, c'est entre toi et Dieu. Mais il y a certaines choses qui se fait que présenter enfin que pour se partager avec les autres, d'avoir un peu certaines choses. Je n'ai pas dit de se confier, parce que la Bible est bien dit, malheur c'est celui qui se confie à l'homme. Mais pas dans ce sens-là que je parle. Donc, l'amour est tellement diminué dans notre cœur, dans nos églises. Pourquoi? Parce que à cause de la prédication actuelle. C'est difficilement aujourd'hui. Je sais bien qu'à l'époque, c'était le verset de base, car dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a été aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne croit ne périsse jamais. Vous voyez, ces versets qui nous donnaient l'accès de savoir d'abord d'aimer. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas tout ça là. Il n'y en avait pas tout ça là actuellement parce que les gens prêchaient que l'amour de Dieu. Prêchez que l'amour de Dieu, prêchez que l'amour de Dieu, prêchez que aimez-vous les uns les autres. Mais aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres est devenu, donc ça dit, une prédication d'amour, de repentance, dont l'enlèvement est resté que 5%. 95%, c'est parti justement par quoi? Sur le bénédiction. C'est là où la grande piège du diable, c'est là où la grande distraction qui est maintenant rentrée dans le cœur des enfants de Dieu. Ils sont tellement rentrés. Et c'est pour cela même, c'est lui ou soit un serviteur de Dieu, quand il prêche la repentance, quand il prêche la sanctification, ça sera difficilement pour que l'Église soit d'accord. Il préfère mieux celui qui prêche la bénédiction. Vous voyez le scandale, comment ça se fait que
dans nos églises. Bien-aimés, vous avez pris la grâce de me suivre. Je vous dis, abonnez-vous. Par la grâce de Dieu, il va nous édifier. Je sais, moi aussi j'étais comme ça. Mais Dieu m'a transformé, il m'a donné une force, par sa grâce bien sûr. Par sa grâce, de supporter de beaucoup de choses. Mais maintenant, on va lire. Et là où vous êtes aussi, si vous avez une Bible, s'asseoir dans votre téléphone, prenez-les, sois prêt de lire. Et toi, si tu vas zapper après, tu prends aussi le temps de lire. Vous comprenez que à travers cette chose, ça va nous amener dans un bon stade. Nous prenons dans le livre de 1 Samuel chapitre 19, à partir du premier verset, on va écouter une histoire, une vie de un maître et son serviteur. Ça veut dire, c'est Saoul avec David. La Bible dit, nous lisons par le nom de Jésus-Christ, Saoul parlait à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'a informé et lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, restez dans une lieu, retire et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, et je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. Jonathan parlant favorablement de David et à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il ne a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour toi, pour ton bien. Il exposa sa vie, il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'étais réjoui. Pourquoi chercherais-tu contre les sangs innocents et ferais-tu ça et ferais-tu sa raison mourir, David? Saoul écoutant la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapportait toutes ces paroles, puis il amena auprès de Saoul. Vous voyez, ici c'était qui? C'est Saoul qui avait une difficulté dans son royaume, dans son royauté pendant le temps que Dieu l'avait établi. Il cherchait le voisin moyen afin que pour avoir une silence, une paix dans son royauté. Mais c'était difficile. Pourquoi c'était difficile? À cause de quoi? C'est à cause des ennemis qui étaient entourés auprès de lui et les ennemis là qui mettaient mal à l'aise avec son peuple, y compris lui-même. Bien-aimé, quand vous n'avez pas la paix, quel que soit comment, même si on vous donne à manger, vous ne pouvez pas avaler. Vous ne pouvez pas avaler.
Parce que pourquoi? Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix. Et voilà maintenant, Dieu a utilisé David. David, il a pris le temps, il a dit que moi, je dois aller combattre avec les Philistins et je vais tuer même Goliath. David, il a tué Goliath. Lorsqu'il a tué Goliath, il a tué les Philistins. Après, qu'est-ce qui se passe? Saoul, son maître, il a cantonné maintenant les mauvais pensées contre David. Mais qu'est-ce qui se passe?